Vasarely. De Victor. Excusez-moi. Ça viendra. Voilà, donc c'est pour remettre un peu en route tout ce projet de réhabilitation de l'atelier. Donc vous pouvez voir de belles œuvres, aussi bien des œuvres de Vasarely que d'artistes qui se sont inspirés de lui. Beaucoup un lieu de création, un lieu où mon grand-père et mes grands-parents ont commencé à venir au tout début des années 60, en 61. On a acquis cette maison en provenance d'Arcueil. C'était un lieu qu'ils avaient choisi pour la tranquillité, pour créer le plus possible dans un environnement qu'ils avaient donc choisi. Et ce bâtiment dans lequel on se trouve ici, donc c'est un petit peu un paradoxe, hein, tellement je l'ai connu éclairé, blanc, cerné d'œuvres colorées, géométriques. On peut imaginer la moquette grise qui nous recevait à l'époque. C'était un véritable lieu de monstration, un lieu où il accueillait ses marchands, ses collectionneurs, mais aussi les hommes politiques, tous les architectes qui travaillaient avec lui sur ses projets. Vous êtes peintre et vous exposez parmi les 17 artistes dans cette exposition Vasarely Legacy. Alors, nous avons devant nous un de vos tableaux. En fait, en quoi l'art de Victor Vasarely vous inspire-t-il dans votre création? Alors l'art de Victor Vasarely m'a toujours inspiré. Sa liberté de création au niveau des formes géométriques, des couleurs, des contrastes de couleurs, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Donc là sur cette toile que vous pouvez voir derrière, que j'ai fait en plus spécialement pour l'expo, en fait, le curateur Jeff m'avait contacté pour réaliser une série, pour exposer une série d'œuvres existantes qui étaient un petit peu petites, et j'ai voulu vraiment faire une œuvre in situ, une œuvre spécialement pour l'endroit, en pensant très fort aussi au travail qui avait été remarqué par Jeff, mais également en pensant très fort à Victor Vasarely. D'accord. À la grande époque de création de Victor Vasarely, vous étiez encore dans les nains, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Alors comment avez-vous connu l'œuvre de Victor Vasarely plus tard donc? Alors l'œuvre de Victor Vasarely, elle est ancrée dans la culture française et même internationale. Donc avant même de connaître son travail en tant qu'artiste peintre, je l'avais déjà vu dans des films, je l'avais déjà vu sur des pochettes musicales, dans toute la pop culture. Je l'ai redécouvert de manière un peu plus personnelle lors de son exposition à Beaubourg, où là j'ai vraiment vu un étendue de son travail plus ample. Mais c'est vrai que c'est un artiste qui fait partie du paysage artistique français, c'est un des piliers. Je pense avoir vu de mon très très jeune âge dans plein de choses autour de moi. Caroline, merci beaucoup. Je vous en prie. Caroline et Sanson, vous êtes les créatrices en commun de ces vases. Alors, quelle filiation avec l'œuvre de Victor Vasarely? Les formés en volume. Non, ouais. Là, moi, je suis mauvaise. Gisèle Naxenaï, vous exposez des œuvres, comment les qualifier? Est-ce qu'on peut qualifier ça de tableau, on pourrait dire un puzzle? Oui, c'est des puzzles, effectivement, c'est des morceaux de bois peints et assemblés. Donc moi j'appelle ça des découpes en bois, des sculptures en 2D. Aussi j'appelle toutes mes œuvres totems, parce qu'une des définitions du mot totem, c'est un objet qui représente un esprit bienveillant, et c'est le message que je veux diffuser avec mon art. C'est un message d'optimisme, de joie de vivre, d'énergie positive. Du coup le mot totem correspondait à ma vision. D'accord. Et alors en quoi l'œuvre de Victor Vasarely vous a-t-elle influencé dans votre création? Alors moi en fait pendant très longtemps j'ai cherché mon style, et quand j'ai découvert l'abstraction géométrique et que j'ai commencé moi-même à développer ce style-là, j'ai découvert le travail de Victor Vasarely, et j'ai tout de suite senti vraiment une connexion très forte avec son travail, avec sa vision aussi, de par les couleurs, de par les jeux d'optique. Là il y a quelques mois j'ai eu la chance d'aller visiter la fondation Vasarely à Aix-en-Provence, et franchement j'ai été émerveillée par le lieu, par son énergie, et du coup ça a été vraiment un honneur d'avoir été invitée à cette exposition et de pouvoir montrer mes totems dans ce lieu chargé d'histoire. Merci beaucoup et félicitations pour vos totems. Merci beaucoup.
Pierre Vasarely, nous sommes à Annette-sur-Marne et vous êtes le petit-fils de Victor Vasarely, artiste qu'on ne présente plus. Et donc en fait, vous êtes parmi les artisans très impliqués dans la création de la restauration de l'atelier de Victor Vasarely et peut-être ce qui va devenir en fait un lieu d'exposition, un musée. Oui, alors ce lieu est avant tout un lieu de mémoire, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je m'y retrouve de nouveau, avec un beau projet, puisque comme vous le voyez, l'espace a été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années, et que nous devons à l'initiative de l'artiste Jeff, commissaire de cette exposition, le fait de présenter une quinzaine d'artistes contemporains qui ont accepté ce challenge de montrer leurs travaux dans un environnement quand même assez difficile, si je puis dire. Toujours est-il que cet atelier a vu énormément de choses être créées de la part de Vasarely, son projet de fondation en France, ses musées en Hongrie, ses Vasarely Center à New York et à Oslo. Tout cela est parti de ce lieu, de cet atelier, de ce village. Donc c'est la raison pour laquelle très tôt, quand j'ai constaté bien que cet atelier était parti vraiment en feu, et que l'essence de tout travail de l'artiste et son épouse Claire était réduit en cendres, eh bien je me suis dit qu'il fallait absolument tout mettre en œuvre pour le restaurer, pour faire en sorte bien que ce lieu soit de nouveau un lieu de création, un lieu de conception, et ce projet, effectivement, au-delà d'un lieu de monstration, sera un projet de résidence d'artistes. Nous accueillerons des plasticiens, des musiciens, des écrivains, des chanteurs, vraiment comme l'auraient adoré Claire et Victor Vasarely. Donc c'est redonner vraiment à ce lieu tout ce qui a fait sa beauté dans les années 60, 70, 80, et qui est à la base d'une grande partie de la création d'artistes. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, mais t'as bien l'air. Il y a voilà. Mais bon, après, alors, je sais pas qui serait. J'ai aussi un truc à vous. On arrive à ajouter les politiques dans le bon sens. Physical, you have, but that is bullshit. This is not the same. But it reminds me of like the words. Yeah, I understand. And this is just like. Fanny Ozias, nous sommes à Annette-sur-Marne avec l'exposition Vasarely Legacy qui est le coup d'envoi d'une opération de restauration de l'atelier de Victor Vasarely. Alors Annette-sur-Marne va devenir une ville touristique et célèbre. Oh, ça va pas être tout de suite, hein. Il faut que le projet se mette en route, mais oui, si ça aboutit, l'atelier deviendra une maison des artistes et un lieu d'exposition aussi. Donc oui, ça donnera un essor à la commune et puis que toutes les communes environnantes et puis même pour le département. Alors, et quelle sera l'implication de la ville d'Annette dans ce projet alors? À la hauteur de nos moyens. C'est un projet de grande envergure. Oui, mais le projet est surtout porté par la Fondation Vasarely qui est propriétaire des lieux. Donc nous, voilà, on pourra intervenir en fonction de nos moyens. On va aider la Fondation, on va les aider à trouver des sponsors, mais c'est surtout la Fondation Vasarely. Merci beaucoup.